On va s'intéresser maintenant aux sommes doubles. Alors une somme double, c'est une somme de cette forme. Il y a deux signes somme et deux indices de sommation. Et en tout, il y a deux catégories de sommes doubles. Il y a la somme double à indice indépendant. Ici, par exemple, i va de 1 à n, j va de 1 à n, sans que j influence i ou sans que i influence j. Ou alors, il y a les sommes doubles à indices liés, comme ici. I va de 1 à n, mais pendant ce temps-là, j va de 1 à i. Donc, c'est un petit peu différent et on va voir comment traiter chacune des sommes. Alors, on va commencer par cette somme-ci, qui est un peu plus simple. C'est simplement la somme de i égale 1 à n, somme de j égale 1 à n, des i plus j. Et on va faire la première somme d'abord, qu'on va calculer, et ensuite, on sommera sur i. Alors, ça va me faire ici la somme de i égale 1 à n, de somme sur j des i pour j allant de 1 à n. Eh bien, comme i est indépendant de l'indice de sommation, c'est simplement le nombre de termes dans la somme fois i. Et comme je vais de 1 à n, il y a n termes, donc ça me fait ni, plus la somme des j pour j allant de 1 à n, ça c'est une somme de référence, qui vaut n plus 1 sur 2. On fait maintenant la sommation sur i. Somme de i égale 1 à n des i, c'est une somme de référence, donc le n, je peux le sortir, et il me reste la somme de 1 à n des i, ce qui fait n plus 1 sur 2. Et ici, le deuxième terme ne dépend pas de l'indice de sommation, donc c'est simplement le nombre de termes de la somme fois ce terme-ci, c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2. Ce qui nous donne au final n2 facteur de n plus 1. Donc voilà pour la première somme. Alors elle est assez simple, notamment parce que les indices sont indépendants. Ici, on va voir que c'est un petit peu différent, mais cette double somme a quand même l'avantage d'avoir j qui part de 1 pour aller jusqu'à i, et c'est beaucoup plus simple d'avoir une somme qui part de 1 jusqu'à un terme n ou j, qu'importe, plutôt que d'avoir, par exemple, de i égale j à n, pendant que j, lui, va de 1 à n, par exemple. Donc, pour traiter ce cas-ci, on va en fait faire exactement la même chose qu'à côté, là, mais en faisant attention au fait que j, maintenant, s'arrête à i, elle ne va pas jusqu'à n. Et donc, on va calculer la première somme, et on fera ensuite la somme sur i. Alors la première somme, c'est la somme de j égale 1 à i des i. On somme sur j, mais i, ce n'est pas j, donc c'est simplement le nombre de termes fois i. Or, de 1 à i, il y a i termes. Donc ça fait i fois i, ce qui me fait ici i carré, plus la somme de j égale 1 à i, pardon, des j. C'est une somme de référence qui vaut i plus 1 sur 2. Alors c'est un petit peu différent de l'expression qu'on a obtenue ici, évidemment. Alors maintenant, on va faire la somme. Alors on va décomposer un peu quand même. Là, j'ai i carré plus i carré sur 2, ce qui me fait 3 demi de i carré. Donc ça me fait 3 demi de la somme de i égale 1 à n des i carré, plus il reste 1 demi de la somme de i égale 1 à n des i. Ça va me donner, ce sont deux sommes de référence, 3 demi de n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus 1 demi fois n plus 1 sur 2. Alors, en faisant un peu le ménage, on peut factoriser par n plus 1, et après tout ça, on va trouver que c'est n plus 1 au carré divisé par 2. Donc, pas du tout le même résultat, mais a priori la même approche. D'abord la somme ici, et ensuite la somme pour i égale 1 à n, sur un terme ici, bien qui va comporter des i, parce que la somme sur j s'arrête à la valeur i. Donc voilà pour les sommes doubles à indice indépendant et à indice lié. Et profitez des exercices qui suivent pour faire ce genre de calcul et vous familiariser avec les sommes doubles
qu'elle soit à indice indépendant ou à indice lié.